120 secondes, l'invité de la rédaction. La 82e édition du Salon international de l'auto se tient jusqu'à ce dimanche à Geneva Palexpo et on fait le point sur la manifestation ce matin avec le secrétaire général adjoint du salon, Alexandre Ramu, qui nous rejoint en direct de Genève. Bonjour. Oui, bonjour. Alors il est un peu moins de 8 heures et à ce que je vois derrière vous et aussi à ce qu'on entend, il y a déjà pas mal de monde en fait. Oui, en effet, c'est blindé, ouais. Mais je croyais que les portes ouvraient à 10 heures. Oui, c'est ce qu'on a annoncé pour éviter que l'autoroute soit complètement saturée en provenance de Lausanne, en effet. Oui, alors apparemment c'est raté, hein, comme on le constatera d'ailleurs dans quelques minutes avec l'inforoute. Oui, les premiers cons qui viennent en bagnole depuis le reste de la Suisse romande arrivent aux alentours de 8h, 8h30. Du coup, ils glandent devant l'entrée de Palexpo pendant plus d'une heure. D'accord, donc ce ne sont pas eux qu'on voit derrière vous. Ah non, non, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de bouffer des choux-blics dehors. Mais alors c'est qui les gens qu'on voit derrière vous, Alexandre Ramu? Ce sont des exposants? Non, bon, c'est vrai qu'il faut du monde pour répondre à toutes les questions idiotes que posent les visiteurs. Non, mais quand même, faut pas exagérer. Non, les gens que vous voyez derrière là, c'est tout simplement des bourbines. Des quoi? Des bourbines, les CFF les ont livrées ce matin vers 7h par wagon. On en a reçu 14 trains, je crois. D'accord, c'est donc des Suisses allemands, mais comment se fait-il qu'ils puissent entrer avant les autres? Ça c'est pour la sécurité, c'est pour protéger les pétasses de ce temps. Pardon? Les pétasses de temps, les hôtesses si vous voulez. Vous savez, les bourbines sont plus rustres que les clients classiques avec elles. Hein. Ils se frottent, ils mettent leurs mains partout. Alors on en prend des plus robustes, des moins dommages, des spéciales bourbines comme on dit dans le jargon. Et puis vers 10h, eh bien, on en met des plus raffinés, des plus haut de gamme sur talon pour les clients traditionnels. Très bien. Et alors, à 4 jours de la fin du salon, vous pouvez déjà tirer un premier bilan de cette édition? Ah oui, jusqu'ici tout se passe vraiment très bien. Hein. Je crois vraiment qu'on peut déjà l'annoncer. Ce sera cette année un millésime extraordinaire. Ah bon? Il y a déjà eu beaucoup de ventes fermes? Ah non, très peu, mais c'est pas du tout le but. Hein. Comment ça? C'est pas le but de vendre des voitures? Non. Mais attendez, tout cet argent investi par les exposants... Ah non, mais rassurez-vous, ils payent presque rien. Non. Le 90% du pognon qui est claqué ici, il est fourni par le SECO. Par le? Le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, vous savez, à Berne. Oui, enfin bon, je sais ce que c'est que le SECO, mais quel rapport entre cette institution et le salon de l'auto? Eh ben, je vais vous poser une question. Vous savez qui sont les visiteurs ici dans leur immense majorité? Des représentants de la classe moyenne? Exactement, des beaufs plutôt pauvres. Ils viennent ici en masse admirer toutes ces belles bagnoles et toutes ces belles gonzesses qui pourront jamais se payer. Du coup, ils repartent hyper motivés, les étoiles plein les yeux, persuadés que s'ils se donnent à mort au boulot, ils pourront un jour accéder à ce rêve impossible. Et alors, ça dope la productivité, ça évite que le chômage explose, le SECO remplit sa mission et tout le monde est content. Ah ouais, c'est assez malin en effet. Alexandre Ramu, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du salon de l'auto et je vous remercie pour cet éclairage. Bonne journée. Merci, bonne journée aussi. Ah putain, j'en peux plus. Gabriel, il reste un peu de coke là, s'il te plaît.